Votre prière ou votre vie de prière doit correspondre à un principe établi par Dieu. Le respect de ce principe vous conduira à la chose que vous cherchez. Comprenez? Regardez par exemple, il ne suffit pas aussi d'avoir la voix pour pouvoir se faire comprendre. Quelquefois, il faut connaître la langue pour pouvoir communiquer avec quelqu'un. Vous pouvez avoir une voix, mais vous parlez le téké. Vous arrivez devant quelqu'un qui parle le douala. Vous ne vous comprendrez pas si l'un de vous ne sait pas parler la langue de l'autre. La prière, c'est la même chose. Donc il y a des échecs que vous avez dans votre vie jusqu'aujourd'hui. Ces échecs-là ont un rapport avec des principes que vous ne respectez pas, même si vous priez. Aujourd'hui, si vous ne prenez pas le soin de vous laver, vous allez sentir mauvais. C'est comme les personnes qui viennent parler à Dieu, mais qui ne se confessent pas. Des personnes qui ne jeûnent pas pour se purifier, qui ne lisent pas la parole de Dieu pour se sanctifier. Mais c'est comme quelqu'un qui ne se lave pas. Forcément, si tu viens devant le président de la République, il ne te recevra pas. Vous voyez, il ne te laissera même pas entrer chez lui. Et la Bible dit dans le psaume 15, « Ô Éternel, qui t'aimera, qui montera sur ta montagne. » Vous voyez un peu, celui qui viendra dans ta présence. Et le Seigneur se met à énumérer par la bouche de David des principes ou encore des éléments qui font que quelqu'un soit éligible. Et dans le vrai monde aussi, le monde de la prière, c'est ce qui se passe. Il y a des principes, si vous ne les respectez pas, certains principes tels que le jeûne, la prière, la méditation de la parole de Dieu, ces principes-là, s'ils ne sont pas respectés, il y a des éléments qui vont combattre vos prières. La Bible dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. On a dit médite-le nuit et jour. Est-ce que vous comprenez? On ne dit pas toute la journée non plus, hein. On dit nuit et jour. Si vous mettez toute la journée, c'est tant mieux. Mais on dit nuit et jour. Parce que Dieu sait que vous avez aussi des occupations. Il y a des choses que Dieu permet à quelqu'un de faire, mais il dit n'oublie pas que tu dois commencer ta journée avec Dieu. Tu dois la terminer avec Dieu. Vous comprenez? Il dit, tu dois méditer la Bible pour pouvoir agir selon ce que la Bible dit. Donc c'est un principe. Là, la Bible est remplie de principes. Il dit, tu dois la méditer pour agir selon ce qui est écrit. Et il donne la conséquence de cette action. Il dit, car c'est alors que tu auras du succès. C'est-à-dire, c'est alors que ce que tu vas faire va marcher. Parce qu'en dehors de ta compétence, en dehors de ton intelligence, en dehors de ta volonté, en dehors de ton inspiration, tu as besoin d'une force spirituelle supérieure. Et la Bible dit dans Job 32, verset 8, que c'est l'Esprit de Dieu qui rend intelligent. Comprenez? Donc une personne peut avoir de la compétence, une personne peut avoir de la connaissance, mais il y a une connaissance particulière qui vient avec l'Esprit de Dieu. Et cette connaissance vient sur vous lorsque vous appliquez ce que la parole de Dieu vous dit. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et donc, ce sont des principes comme ça que quand vous respectez certains principes, automatiquement, il y a des fruits qui poussent. Quand on vous dit soyez saints, quand on vous dit marchez de telle manière, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, forcément, il y a des fruits que vous portez. Dieu a tout établi avec des principes carrés. Regardez par exemple ce qu'il dit par la bouche de Moïse. Il dit que tu n'accepteras pas comme offrande le salaire d'une prostituée ou le prix de la vente d'un chien. Vous voyez? Donc il dit, parle aux enfants d'Israël, dis-leur de m'apporter une offrande, vous la recevrez pour moi, de toute personne qui la fera de bon cœur. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui donne ce principe. Mais dans le principe, il met des interdits, il met des règles, il met une législation. Il dit, certes, tu dois recevoir une offrande de la part des gens qui veulent faire, par exemple, une offrande volontaire vis-à-vis de Dieu. Et toi, tu la reçois pour moi. Mais toutefois, tu ne peux pas prendre le salaire d'une prostituée comme offrande. Vous voyez? Tu ne peux pas prendre le prix ou encore l'argent que quelqu'un a reçu parce qu'il a vendu un chien. Mais derrière, il y a des métaphores. C'est une métaphore, en fait, derrière qui te dit qu'il y a des choses que tu reçois qui sont en abomination à Dieu. Est-ce que vous comprenez?